Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Je commence par me présenter, je suis Salah Eddine Mimouni, je suis ingénieur d'état en informatique. Je suis également le fondateur de l'agence Rich Media à Casablanca, Strasbourg et Dubaï. Aujourd'hui, je suis très honoré d'être là parmi vous. On va également voir les aspects du paiement en ligne, genre tous les problèmes qui sont liés au paiement en ligne. On va bien sûr proposer des solutions parce qu'on a tous des blocages aujourd'hui. Moi aussi, je suis passé par cette expérience d'avoir des blocages au niveau de Stripe ou d'avoir des blocages au niveau de PayPal. Donc, on va essayer justement de voir un petit peu comment on peut remédier à ces problématiques. Ok. Donc voilà, à la base, je suis, comme je vous ai expliqué, ingénieur d'état en informatique. J'ai eu un cursus normal, genre comme tous les jeunes aujourd'hui. Donc après le bac, j'ai intégré une école d'ingénieur. Après, par la suite, je me suis un petit peu expertisé en système de paiement à travers un doctorat en paiement en ligne. Je suis également expert certifié en Facebook Blueprint et Google Partners. Donc ça, c'est la partie académique. Ça permet réellement d'avoir une petite maîtrise sur la partie technique de Facebook, c'est-à-dire comment éviter les blocages au niveau Facebook. Alors, pour présenter un petit peu Rich Media, comme je vous ai expliqué, merci. Donc en fait, on propose des prestations de services, notamment par rapport au brand content, parce qu'aujourd'hui, le plus grand challenge chez les multinationales ou chez les sociétés, c'est comment produire un bon contenu. Également, on fait du media buying, genre toute la publicité relative à Facebook, Instagram, Display, Search, YouTube, la publicité également que vous voyez sur Waze, sur YouTube ou sinon sur les LinkedIn Ads, etc. Donc on essaye en fait de sponsoriser ce type de contenu. On travaille avec des sociétés soit marocaines, soit sinon internationales comme Marjan, comme Tijari Wafa Bank. Donc toute la publicité que vous voyez chez ces annonceurs-là, donc on travaille avec des banques, principalement avec des assurances, avec des promoteurs immobiliers. Donc pour parler principalement du sujet de ce soir, c'est en fait relatif aux problèmes de paiement. Comme vous le savez, on est tous passés par cette expérience. On lance le business et après par la suite on a un blocage quelque part. Les statistiques ils montrent que 96% des dropshippers aujourd'hui, ils ont déjà eu des problèmes de paiement. Du coup, je pense qu'on est tous là passés par cette étape-là de blocage. Et également, on est à 79% de l'e-commerce ont déjà eu des blocages au niveau de paiement. Et sinon, 99% des sites web de dropshipping n'acceptent que 5% des solutions de paiement. Ça veut dire aujourd'hui, le plus grand problème des sites web de dropshipping, c'est que, en fait, ils n'ont pas toutes les solutions pour pouvoir recevoir des paiements en bonne et due forme. Donc maintenant, je vais vous expliquer en fait un processeur de paiement, comment il marche, quel est le fonctionnement d'un processeur de paiement, soit Stripe, soit Visa, soit PayPal, soit sinon les autres processeurs de paiement. En fait, l'idée c'est que quand vous avez un store de dropshipping, automatiquement, le paiement, quand un client il essaie d'établir un paiement ou d'effectuer un paiement, automatiquement, il y a ce qu'on appelle une passerelle, c'est un gateway. En fait, c'est un passage qui va recevoir toutes les données et puis les transmettre à un processeur de paiement qui va en fait traiter le paiement en tant que tel. Et du coup, ce passage-là, il s'occupe de la sécurité des cartes bancaires parce que comme vous le savez, les gens, sur un site web e-commerce, de dropshipping ou e-commerce standard, les gens ils doivent absolument saisir leurs données personnelles ou leurs données de carte. Donc cette étape ou cette couche de sécurité elle est automatiquement intégrée par le gateway, par la passerelle. Et puis par la suite, ça passe au processeur de paiement qui va s'occuper de vérifier si la personne elle a vraiment du solde dans son compte bancaire ou sinon il va refuser. Automatiquement, il va décliner la transaction. Et toute cette somme d'argent, il va passer par la suite à ce qu'on appelle un merchant. Donc en fait, c'est le compte marchand de la société donc qui héberge le site web et puis c'est le owner si vous voulez du site web. Alors en gros, s'il vous plaît, voilà. En gros, si vous voulez savoir ce que ça veut dire exactement une passerelle, la définition c'est que c'est
Et en fait, c'est un intermédiaire, comme je vous ai expliqué, entre la boutique et le processeur de paiement qui reçoit le paiement de votre client. L'avantage d'avoir cette passerelle qui est automatiquement intégrée au niveau de comment il s'appelle, de Stripey, c'est qu'elle a beaucoup d'avantages. Entre autres, on a la partie sécurité, comme je vous ai expliqué. C'est qu'au lieu de vous occuper de la sécurité de votre site web, en fait, c'est Stripey qui le fait automatiquement. Ou sinon, elle est facile à intégrer, donc vous n'avez pas à développer, ou c'est-à-dire à coder soit en PHP, soit avec un autre langage. Donc vous n'avez pas à intégrer manuellement le processeur de paiement, ça se fait automatiquement. Également, l'avantage, c'est que ça fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc il n'y a pas besoin de faire de la maintenance ou quoi que ce soit. Et sinon, il propose également plusieurs solutions de paiement. Parce qu'aujourd'hui, le blocage, c'est ça. C'est que vous faites la meilleure publicité, vous faites le meilleur content, vous créez le meilleur site web sur Shopify avec le meilleur template. Mais généralement, les gens, ils ignorent cette partie de comment en fait configurer les méthodes de paiement. Je vous explique ou je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez lancer votre ad set, votre publicité sur Facebook, et puis par la suite, vous avez, on va dire, eu 100 visiteurs, donc 100 personnes qui ont visité le site web. Maintenant, les 100 visiteurs, 90%, ils vont abandonner votre site web, justement par rapport aux méthodes de paiement. Donc, soit parce que vous ne proposez pas du cash on delivery, soit vous ne proposez pas en fait des solutions qui sont adaptées à ce consommateur. Donc, en fait, ça, c'est la raison principale d'abandon de panier. C'est pour ça qu'on est en train de gaspiller notre argent sur Facebook. Parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir le meilleur site et le meilleur ad si votre processeur de paiement est bloqué ou il n'adhère pas à toutes les méthodes de paiement ou tous les modes de paiement. Donc, automatiquement, vous allez perdre de l'argent. Et également, ils proposent plusieurs devises. Donc, les processeurs de paiement aujourd'hui, ils proposent énormément de solutions de devises. Donc, ça peut avoir de l'euro, du dollar ou sinon d'autres solutions, d'autres devises. Et ils proposent également des rapports donc, qui sont assez détaillés et qui vont vous permettre d'analyser le comportement des clients au niveau de votre site web. Donc la deuxième étape, en fait, c'est le payment provider. Qu'est-ce qu'on veut dire par un payment provider ou un processeur de paiement? Donc après l'étape de la passerelle, on passe au processeur en tant que tel. Donc aujourd'hui, l'avantage des processeurs de paiement, c'est que c'est eux, en fait, qui vont tirer l'argent des cartes bancaires du consommateur et vous les mettre sur votre compte merchant. Donc en fait, ça c'est la banque, ça c'est l'étape principale, c'est ça ce qui vérifie réellement si vous avez du solde sur votre carte bancaire ou pas. C'est ça ce qui va vérifier s'il y a un 3D Secure. Donc l'élément ou la couche 3D Secure, comme vous le savez, c'est en fait cette vérification par SMS ou par mail ou par un autre moyen. Ça peut être un autre moyen. Donc en fait, cette couche de vérification, ça s'appelle le 3D Secure. Et en fait, c'est le processeur de paiement qui s'occupe de cette vérification. Donc voici des exemples de processeurs de paiement parce qu'aujourd'hui, pour dire la vérité, Stripey, ils ont commencé à faire les malins et ils ont commencé à bloquer les gens à tort et à travers. Aujourd'hui, toutes les personnes que moi, soit je coach, soit je forme, je trouve généralement des problèmes d'acquisition de paiement à travers Stripey. Donc, l'avantage et en même temps l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas que Stripey. Pourquoi on pense toujours Shopify, dropshipping, donc Stripey? Pourquoi on est obligé de créer des entreprises à l'international justement pour accepter cette méthode ou ce processeur de paiement qui n'est pas le seul? En fait, Stripey, elle est très chère. D'abord, elle est très chère. De deux, ils sont très sélectifs au niveau de l'acceptation des différentes merchants. Ils ont beaucoup d'exigences et c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, ils font des chiffres d'affaires de ouf. C'est-à-dire, il est essentiel de savoir quand on dépasse un certain chiffre d'affaires, automatiquement, on commence à être plus ou moins sélectif parce qu'il y a beaucoup de lois qui rentrent en jeu. Donc aujourd'hui, on a plein d'autres alternatives, on a plein d'autres solutions qui vont vous permettre de recevoir tranquillement votre argent sans pour autant devoir passer par l'acceptation, toute la procédure d'acceptation de Stripey. Alors notamment, je parle de SafeCharge. C'est l'un des processeurs de paiement les plus importants dans le monde parce qu'il accepte toutes les solutions de paiement. Donc pour vous expliquer, en fait, il y a Visa, il y a Mastercard, il y a PayPal. C'est une grande partie ou un grand pourcentage des gens, ils passent les commandes à travers ces méthodes de paiement. Mais il y en a d'autres. Il y en a par exemple en Allemagne. Si vous ciblez par exemple le marché allemand, automatiquement on parle d'une autre solution de paiement qui s'appelle Sofort.
Beaucoup d'Allemands, ils utilisent cette méthode de paiement. Donc, si tu ne l'as pas, automatiquement, tu es en train de perdre ton trafic. Donc, ça ne sert absolument à rien de cibler des géos qui sont assez chers comme l'Allemagne, l'Autriche, ou sinon les pays nordiques comme la Norvège, le Suède ou sinon le Danemark. Ça coûte cher, mais en même temps, si vous n'avez pas le processeur de paiement qui va accepter ces modes de paiement, automatiquement, vous êtes en train de gaspiller de l'argent. Donc, justement, par rapport à ça, il est à dire aujourd'hui qu'on a plusieurs processeurs de paiement qui peuvent d'ailleurs vous aider, et c'est vraiment moins rigoureux, et en même temps, c'est moins exigeant au niveau de l'acceptation. Donc, on parle de SafeCharge, qui est très important et qui est moins cher que Stripey et qui est beaucoup plus optimisé et beaucoup moins rigoureux, comme je vous ai expliqué. Sinon, on a CCBILL, c'est un processeur de paiement chinois. Donc, il accepte vraiment tous les business, quel que soit votre type de produit, que ce soit du dropshipping, que ce soit du t-shirt, que ce soit du print. Automatiquement, ce processeur de paiement, il peut accepter ça, d'ailleurs votre merchant. Le deuxième point, en fait, c'est relativement à DHPay. Donc, aujourd'hui, DHPay, c'est un processeur de paiement qui est connu mondialement par le fait que l'autorisation ou la première commande, vous pouvez la recevoir en 24 heures. C'est-à-dire, dès que vous faites l'inscription en ligne, il vous passe ce qu'on appelle les credentials que vous allez intégrer automatiquement par API sur Shopify, et puis vous pouvez l'utiliser tranquillement. Et l'avantage de ce processeur de paiement, c'est que les virements que vous pouvez recevoir, ils ne prennent pas du temps. Pas comme Stripey, pas comme PayPal, où le blocage peut prendre jusqu'à 2 mois. Donc à ce niveau-là, au niveau du paiement, l'idée c'est que DHPay, il vous fait vraiment votre versement très très rapidement, donc parfois jusqu'à 7 jours. Donc il n'y a pas de blocage, et ça c'est un avantage majeur. Également, il y a Packnet qui est très utilisé au niveau du cash on delivery. Donc, parce qu'au niveau de quelques pays, comme si vous voulez lancer par exemple votre business en Portugal ou on va dire en Espagne, les gens, ils ont beaucoup l'habitude à payer cash on delivery, ou sinon de favoriser les chèques. Donc là, aujourd'hui, Packnet, ils ont créé un nouveau service qui s'appelle Packnet Check et qui accepte même les chèques. Donc à la livraison, vous pouvez recevoir soit votre argent liquide, ou soit sinon vous pouvez recevoir de l'argent en chèque, et automatiquement ça sera débité au niveau de la banque Packnet Check, et automatiquement vous allez recevoir votre argent. Et le dernier, le plus facile et le plus accessible, c'est HiPay. En fait, la différence entre tous ces processeurs de paiement, c'est un élément très important. C'est à quel niveau ces processeurs de paiement adhèrent ou fédèrent tous les modes de paiement de tous les pays. Parce que le challenge aujourd'hui, c'est de trouver des processeurs de paiement qui vont accepter les paiements du Brésil, du Mexique, du Chili, de l'Argentine, de la Turquie, de la Pologne. Donc tous ces pays-là, ils ont des propres modes de paiement. Comme nous, ici au Maroc, on a Maroc Télécommerce. Donc, est-ce que, par exemple, les Polonais, ils vont réellement payer en Visa ou en Mastercard? Est-ce que tous les Polonais, ils ont la possibilité de payer avec ces modes de paiement? D'où l'avantage de ces processeurs de paiement, parce que ces processeurs de paiement sont beaucoup plus forts que Stripey. Ils acceptent beaucoup plus de modes de paiement que Stripey. Ils couvrent en fait beaucoup plus de géo que Stripey. Par la suite, en fait, alors ce slide-là, il vous explique un petit peu les différentes méthodes de paiement. Donc, si vous voulez recevoir ou lancer des campagnes worldwide, quand vous voulez scaler, vous trouvez votre magique winning product et vous voulez vraiment scaler à l'international, prenez en considération vraiment et concrètement les modes de paiement de ces pays-là, pour ne pas perdre de l'argent, les amis. Parce que, pour dire la vérité, aujourd'hui, si on investit, si on scale sur des adsets spécifiques, automatiquement, on va perdre énormément de trafic, justement, par rapport au mode de paiement. D'où le fait qu'il faut absolument, avant de cibler un pays, voir si votre site web, votre dropshipping, elle a déjà cette possibilité d'accepter ces modes de paiement. Et ça, c'est très essentiel. Donc là, aujourd'hui, par rapport aux internationales ou les credit cards, regional credit cards, automatiquement, on parle de Visa, Mastercard, on parle de American Express, qu'on appelle Amex, on parle également de Maestro, ou sinon de Cartacci pour la région germano. Donc après, il y a une autre couche, ce qu'on appelle les digital wallets, comme le Apple Pay, comme Visa Checkout, comme PayPal également. Après, on a une autre couche de
processeurs de paiement, ce qu'on appelle les solutions de paiement alternatives. Aujourd'hui, il faut comprendre, comme je vous ai expliqué, que la région germano, ils utilisent énormément de Sofort. Donc si vous n'avez pas Sofort, vous perdez énormément de trafic sur l'Allemagne et sur l'Australie. En fait, c'est des pays qui ont un pouvoir d'achat immense. Donc si vous voulez vraiment augmenter votre taux de conversion, il faut vraiment penser aux méthodes de paiement suivantes. Après, tu as également multibanco. Donc, si vous voulez, par exemple, cibler soit du Portugal, soit sinon de l'Espagne, soit sinon le Brésil, il faut absolument penser à multibanco, parce que ça, c'est une solution alternative. Si vous voulez, au Maroc, on a une alternative qui s'appelle Mandati, donc, que vous connaissez certainement. En fait, c'est exactement la même chose. Vous avez plein d'autres modes de paiement qui sont utilisés, comme par exemple ici, vous avez le Boletos, également qui est utilisé en Brésil et en Mexique. Vous avez plein d'autres méthodes de paiement comme Paro Facile en Chili et en Argentine. Donc ça, c'est des pays qui ont un pouvoir d'achat, comme je vous ai expliqué, juste monumental. Il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ces géos. Donc si vous lancez des adsets au niveau de ces géos-là, soyez sûr que vous aurez un taux de conversion assez élevé, mais à condition d'intégrer les bonnes méthodes de paiement et les bons processeurs de paiement. Alors, pour parler un petit peu des chiffres aujourd'hui, ça c'est un élément assez important, c'est justement par rapport aux chiffres des abandons de panier, parce qu'on a tous ce problème d'abandon de panier. Aujourd'hui, 42% des abandons de panier sont dus au processeur de paiement. Donc ça, le processeur de paiement, c'est la raison principale pour que les gens ils abandonnent les paniers. Également, on parle de 90% des acheteurs en ligne ont déjà des abandons de panier, ont déjà abandonné les paniers à cause des méthodes de paiement. Donc là, aujourd'hui, le taux de conversion, il dépend principalement de la méthode de paiement. PayPal, les blocages tout le temps. Alors, vous allez me dire peut-être que PayPal, il est indispensable, et je suis tout à fait d'accord avec vous. PayPal, il est indispensable. Par contre, PayPal vous bloque énormément. Alors, la meilleure méthode pour éviter les blocages PayPal, c'est de passer par des processeurs de paiement qui acceptent PayPal. Parce que là, vous n'aurez plus à dealer avec ces gens-là, ces connards en fait qui n'ont pas le temps de vous répondre. En fait, la meilleure façon, c'est de passer par un processeur de paiement, parce qu'à ce niveau-là, en fait, c'est le processeur de paiement qui va s'occuper de dealer avec PayPal directement. Et du coup, au lieu de parler à PayPal, laissez le processeur de paiement vous débloquer, parce qu'il va le faire plus rapidement. Ils ont des contacts directs, parce qu'ils font des chiffres d'affaires justement monumentaux à cause des commandes qu'ils reçoivent chaque jour. Donc, du coup, l'idée aujourd'hui, c'est que pour tous les dropshippers, on s'en fout de Stripey, les amis. Ce n'est pas la seule solution aujourd'hui. Arrêtons de se casser la tête avec cette fameuse phrase, si vous voulez faire du dropshipping, automatiquement, il te faut une société en Angleterre ou là, une société en UK, parce que c'est ça ce qui va vous permettre d'accepter les paiements. La solution, elle est vraiment très très simple. Aujourd'hui, beaucoup de processeurs de paiement bloquent le Maroc, mais les processeurs de paiement que je vous ai présentés, la majorité, 90% aujourd'hui, ils acceptent le Maroc. Pour eux, c'est un pays normal comme les autres. Donc, automatiquement, ils peuvent accepter vos demandes. Vous n'avez pas besoin de créer une entreprise à l'international. Next. Alors, maintenant, je vais vous donner en fait quelques conseils suite à... j'ai en fait consulté beaucoup de multinationales. J'ai fait du consulting chez eux pour la partie e-commerce, comment optimiser vos ventes sur le dropshipping. Donc là, aujourd'hui, je vais vous donner en fait juste quelques conseils pour parler de ça. En fait, je vais passer directement à la première fonctionnalité qui est très importante, c'est les sites web multilingues. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un site web dropshipping, vous pensez automatiquement à l'anglais. Et il faut savoir que les Allemands, ils ont des habitudes un petit peu différentes. Les Français également, ils adorent le produit national. Du coup, le fait que vous leur parlez en anglais, ça diminue automatiquement le nombre le nombre des commandes. Ça impacte sur le nombre des commandes. Donc, aujourd'hui, il y a plein de plugins qui acceptent toutes les méthodes de paiement, toutes les langues. Il y a des plugins qui vont vous permettre en fait
d'adhérer ou d'intégrer d'autres langues dans un seul store et du coup de mettre en place un store multilingue. Parce que le multilingue, elle augmente automatiquement les taux de conversion. Donc si vous voulez cibler le marché allemand, automatiquement faites une traduction. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui font de la traduction, ou sinon il y a d'autres solutions comme le fait de checker sur Fiverr, ou on peut trouver d'ailleurs des freelancers qui peuvent justement vous faire la traduction avec des prix très très raisonnables. Donc le problème du multilingue, elle est très 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 important dans un site web parce que automatiquement il va augmenter votre chiffre d'affaires et notamment il va vous permettre de faire des campagnes sur Worldwide automatiquement. Et il va vous permettre d'ailleurs d'optimiser les adsets automatiquement parce que le taux de conversion automatiquement il sera élevé, du coup ça va impacter sur le coût des adsets. Le deuxième point, et souvent ça c'est un problème majeur que je trouve au niveau de la majorité des sites web dropshipping, c'est la partie SAV, service après-vente. On adore recevoir des commandes, mais très peu ils acceptent d'aider les clients en fait à résoudre leurs problèmes, notamment les problèmes relatifs au shipping. Donc aujourd'hui, le fait de gérer la partie SAV, elle est indispensable parce que ça va vous permettre de diminuer les litiges. Les litiges, c'est en fait les problèmes que vous allez recevoir à chaque fois qu'un client n'a pas reçu un produit ou il a un problème avec un produit spécifique. Donc le SAV, elle est très très importante. Faites recruter des gens de l'Indonésie ou de la Malaisie ou des Indiens ou des Chinois. Ils ne sont pas chers, mais en même temps, ils maîtrisent en fait, en général, ils parlent plusieurs langues, donc automatiquement, ils peuvent vous aider en fait à gérer la partie SAV parce qu'elle est vraiment indispensable. Le troisième élément que je voulais en fait aborder, c'est la partie retargeting. Beaucoup de nous pensent que nous lançons des bonnes campagnes de retargeting à travers Facebook Ads. Le retargeting pour eux, c'est de partir sur la ad set et de créer un retargeting principal sur une audience. En fait, c'est pas ça. Le retargeting est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le retargeting Facebook, mais il y en a d'autres formes de retargeting qui sont beaucoup plus efficaces. Par exemple, le retargeting à travers l'emailing. Alors là, en fait, l'idée, c'est de créer des automations à travers des plateformes d'automations comme, par exemple, MailJet ou comme MailChimp ou sinon comme Active Campaigns qui est en fait très très fort en automation. Donc automatiquement quand le client il s'inscrit, il passe par plusieurs étapes. S'il ouvre le produit et là il est relancé après un certain nombre de jours. S'il ouvre pas, il est relancé là tout de suite. S'ils achètent, on passe à des upsells. S'ils n'achètent pas, on les retarget avec une réduction de prix et ce qu'on appelle une grille tarifaire qui réduit en même temps. Donc par exemple au départ le produit est à 100%. Après le premier retargeting, on réduit le prix à 95%. Après on réduit par emailing à 90%. Ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir concrètement convertir ou augmenter au moins le nombre des conversions. Donc il y a plusieurs formats de retargeting. Il y a le retargeting également par WhatsApp. Ça c'est des plugins que aujourd'hui des solutions d'automation ont intégrés. Par exemple, imaginez vous rentrez sur votre site web de dropshipping et quelqu'un qui a abandonné le panier tout en laissant les informations. On peut également le retargeter à travers WhatsApp. Et ça en fait c'est des API qui sont intégrés automatiquement dans les solutions d'automation en fait comme ActiveCampaign, surtout comme Salesforce qui a intégré cette fonctionnalité de retargeting à travers WhatsApp. Et également d'autres plateformes qui font du retargeting mais cette fois-ci à travers le calling. Donc il faut absolument penser à ça parce que le calling c'est ça l'outil le plus puissant en fait de retargeting, c'est que automatiquement on crée c'est des robots en fait sonores qui incitent les gens à repasser la commande. Genre bonjour monsieur, vous avez abandonné votre panier, si vous voulez le récupérer, on vous propose 20% de réduction. Donc si vous voulez passer au règlement, donc tapez le bouton 1 et automatiquement le gars il est redirigé au site web et il peut réellement et concrètement passer la commande. Donc là les formats de retargeting ils sont très très importants. Il ne faut pas vraiment se concentrer sur le retargeting Facebook parce que le retargeting Facebook au niveau de la conversion ça coûte cher. Mais si vous faites du retargeting à travers d'autres formats, ça va en fait vous coûter beaucoup moins cher. Également il y a le retargeting par display. Si ça vous remarquez par exemple quand vous rentrez sur un site web comme Booking, vous essayez de réserver un site web, une fois vous abandonnez, vous rentrez sur Express et là automatiquement vous avez plein de bannières publicitaires donc concrètement qui voilà. Donc le dernier point en fait c'est le dernier slide, pardon.
c'est en fait cette partie de numéro vert, parce que ça, c'est vraiment un truc qui inspire confiance. Hein. Quand vous rentrez sur un site web de dropshipping et vous trouvez un numéro vert, là où les clients ils peuvent appeler, donc là, les gens ils vont dire oh, tiens, ce site web il est vraiment, on va dire, sécurisé, ou sinon au moins on peut leur faire confiance parce qu'il y a quand même un numéro de téléphone. Alors si vous voulez acheter ou obtenir ou octroyer un numéro vert, c'est très simple. Il y a des solutions de OVH, ça ne coûte que $2 par mois. $2 par mois pour avoir un numéro vert 008. Et là, vous pouvez recevoir des appels de partout dans le monde et vous pouvez bien sûr les traiter. Mais préparez-vous parce que vous allez commencer à recevoir des appels à 2 h du matin, des Australiens qui se lèvent à cette heure-ci. Donc automatiquement, il y aura du décalage. Et également le upselling. Donc ça, c'est un point qui a été déjà abordé. Donc je ne vais pas rentrer encore dans le détail. Le upselling, il est très important parce que automatiquement, quand quelqu'un il achète, il est assez chaud. Donc il peut concrètement, c'est-à-dire acheter d'autres produits si on lui propose le bon produit qui appartient à la même catégorie. Donc là, automatiquement, il faut penser à la catégorisation par un module Shopify qui le fait automatiquement. Il propose des produits adéquats au client en fonction de ce qu'il a commandé ou en fonction de ce centre d'intérêt qu'on peut obtenir à partir de Facebook Ads. Le dernier point, c'est par rapport au scaling. Aujourd'hui, au niveau du scaling, pourquoi on dit go big or go home? C'est justement par rapport aux produits brûlés. Aujourd'hui, Yo. préparer en fait sa poche et de préparer sa wallet. Du coup, comme je vous ai expliqué, la durabilité d'un produit au niveau du dropshipping, elle est très très limitée, d'où la nécessité en fait de passer par des méthodes de scaling assez avancées et assez optimisées. Du coup, pour ce faire, je vous invite tous à voir la documentation de Facebook Blueprints parce que c'est très important. Parfois, on oublie de passer par les bases. Et là, vous allez voir qu'il propose des façons de scaling assez avancées au niveau du ciblage intelligent ou sinon avec des API qui permettent en fait de matcher le scaling multicanal. Ça veut dire que vous pouvez lancer en même temps si vous tombez sur le bon produit, sur le winning product, vous pouvez lancer un scaling multicanal. Et ça, c'est rare les gens en fait qui le font. C'est le fait de matcher automatiquement plusieurs plateformes digitales, comme par exemple faire du scaling sur Facebook, mais le faire également sur Google Display ou sur les autres canaux d'acquisition, notamment Pinterest, Instagram ou sinon les autres plateformes. Donc pour récapituler, aujourd'hui, j'ai parlé en fait des processeurs de paiement. Je vous ai expliqué que Stripe n'est pas la seule solution et qu'on a énormément de processeurs de paiement. Je vous ai également exposé en fait la méthodologie du travail d'un processeur de paiement. Comment ça passe à travers la gateway ou ce qu'on appelle la passerelle. Et puis par la suite, ça passe vers le processeur de paiement en tant que tel en fait qui s'occupe de retirer l'argent, de vérifier en fait la disponibilité du solde. Et puis par la suite, ils vont transférer automatiquement l'argent sur votre merchant. Donc en gros, c'était tout pour moi. Mon nom c'est Salah Eddine Mimouni et puis merci beaucoup. Hein. Testing. On prend une ou deux questions si vous voulez. Test. سو غادي ناخذوا حتى نتايا كيسيون وحده اللي بغى يزيد يسولك بريفي اوكي بقى تجاوب على هذا السؤال هذا سؤال واحد السلام عليكم ميرسي بور لا بريزونطاسيون تبارك الله عليك بغيت نسولك على البيمنت بروسيسورز اللي دويتي عليهم قبيله حنا كدروب شيبرز الحاجه الوحيده اللي كنديروا علاش كنديروا سترايب
وحنا ما عندناش مشكل مع نخدموا البيمنت بروسيسور واخا تكون فيه طالعه. الحاجه الوحيده علاش كنديروا سترايب غير على ان الكاستمر ملي كيبغي كي بليس الاوردر كيبقى في التشيك اوت بليس بدا كيعمر لي فورماسيون. واش هذوك لي بيمنت جيت ويز دوش عليهم قبيله واش حتى هما الكاستمر كيبقى بنفس التشيك اوت التشيك اوت بليس زعما ديال شوبيفاي ملي كيبغيو يعمروا لي زانفورماسيون. هذا هو السؤال ديالي. Sarah, c'est une très très bonne question parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a deux types de processeurs de paiement. Il y a un passage externe et un passage interne. Le passage interne, ou le fait que tu restes à l'intérieur du site web et tu passes la commande à l'intérieur du site web. Et le passage externe, que tu passes par une redirection qui te fait sortir le site web ou que tu me chies la page le processeur de paiement, tu passes le paiement après Qatarja, ce qu'on appelle un callback. Donc le callback, ou les kerjak en fait le processeur de paiement. Les solutions que j'ai proposées aujourd'hui, ils ont les deux interfaces, en fait, ils ont les deux solutions. Donc soit tu peux l'intégrer à travers l'API, Shopify, automatiquement, tu peux l'intégrer directement le process interne, ou sinon externalisé, il a la configuration standard. Donc automatiquement, il sera externalisé. Donc franchement, pour les deux, tu as les deux solutions. Tu peux faire les deux. Et le fait d'externaliser le paiement, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée parce que le pixel يقدر يبقى في الكولباك le pixel يقدر يتفاير automatiquement. Donc خصك تكونفيغورا مزيان. Donc parfois les gens علاش ما كيبغيوش les processeurs de paiement externes parce que كيخافوا من le pixel انه ما يتفايرش في لا ثانك يو بيج. بعض المرات ما كيتفايرش. شحال من مره كتكون عندي بيرشيس ما كتخرجش ليا في الا درتي اكسترن. Donc automatiquement هنا كاين واحد le plugin que tu peux intégrer qui fait en fait vérifier qui dit ce qu'on appelle le le mot-clé technique qui s'appelle en fait les rapprochements. On appelle ça les rapprochements. C'est le fait qu'on vérifie le nombre des commandes les drôles, mais le nombre des pixels les fire off thank you page. Donc automatiquement, il y a des différences. Donc automatiquement, il fait le push manuel. Donc il le propose manuellement en fait il fire manuellement le pixel pour le client en question. Merci. Merci à vous.